Merci de prendre le rendez-vous du journal de cette mi-journée. Madame, monsieur, bonjour et voici le sommaire. Au Bénin du Centre international de recherche au changement climatique, un projet porté par le Bénin dont les objectifs ont été présentés à la COP24 en Pologne. De nombreux hommes d'affaires chinois ont établi depuis ce vendredi à Cotonou un pont de partenariat en vue de promouvoir les échanges commerciaux entre la Chine et le Bénin. Quatre Béninois sur 10 utilisent aujourd'hui les services financiers numériques qui étaient pratiquement inconnus au public il y a 5 ans. Avec l'avènement de la monnaie électronique au Bénin, la finance digitale devient la clé. Je le disais dans les titres, le Bénin va abriter bientôt le Centre international de recherche au changement climatique. C'est une idée émise à la COP22 à Marrakech. Et presque tous les pays africains présents à la COP24 actuellement soutiennent l'initiative. D'ailleurs, 2 communications ont été données au stand de la francophonie par la délégation béninoise à Khartoum pour mieux faire comprendre le projet, ses objectifs et ses perspectives. Suivons le reportage de notre envoyé spécial, William Choki. Abriter un centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique. Une volonté portée par le président Patrice Talon, c'était à la COP22 à Marrakech, au Maroc. 2 ans après, cette volonté a grandi. Elle est partagée par tout le groupe africain et même les bailleurs de fonds à la COP24 de Katowice. Une agriculture intelligente qui intègre toutes les couches de la société, les responsables en charge de projets au ministère du cadre de vie, les chercheurs des universités du Bénin l'ont exposé une fois encore à la demande de toute la communauté africaine très intéressée par l'initiative. Ce que le Bénin met déjà en place, 50 hectares, je crois que ça fait 700 000, ça fait fois 10 000 mètres carrés. D'accord ? Que le Bénin met déjà en place et dans une vallée, celle la plus riche. Et dans cette vallée, justement, nous avons déjà un projet avec la FAO qui parle déjà de résilience des communautés de cette vallée, un projet qui est soumis aujourd'hui au Fonds vert pour le climat, qui nous permet donc de sauvegarder tout ce qui est fonction écosystémique de cette vallée. Le CIRAC est un instrument de mise en œuvre de l'accord de Paris. Il veut lutter contre la sécheresse, la dégradation des terres. Il veut aussi assurer la sécurité foncière. Il met un accent particulier sur une agriculture résiliente au changement climatique. Et comme pour féliciter le Bénin pour ses nombreuses initiatives et actions face au changement climatique, un prix lui a été décerné, le prix pour la forte volonté politique des actions menées par la société civile engagée dans la protection de notre cadre de vie. Un forum d'investissement et d'affaires se tient depuis ce vendredi à Cotonou en vue du renforcement des relations entre la Chine et le Bénin. Un pont de partenariat en vue de promouvoir les échanges commerciaux entre les 2 pays, d'approfondir leurs relations commerciales et d'exploiter ensemble les opportunités d'investissement et de coopération contenues dans le sens d'une meilleure intégration de leur économie. Reportage. La coopération entre l'Empire du Milieu et le Bénin prend une nouvelle allure. Elle vient de se renforcer avec la province de Yunnan au travers de ce forum économique. Des investisseurs chinois venus explorer les opportunités que le Bénin leur offre. Le Bénin et la Chine sont engagés dans une coopération économique et bilatérale, notamment en créant des partenariats entre des entreprises chinoises et des entreprises béninoises pour développer l'investissement chinois dans notre pays. La province de Yunnan, en effet, est une région de plus de 46 millions d'habitants où l'activité agricole est très forte et très diversifiée. L'agriculture contribue à hauteur de 50% du PIB de la province avec une valeur à l'exportation de plus de 2 890 milliards de francs CFA. Il s'agit donc, à travers ce forum, de faire la promotion du Bénin comme destination pour l'investissement. Nous avons ciblé une province qui peut nous aider dans beaucoup de domaines à avancer. Dans le domaine économique,
à nouer des partenariats avec nos entreprises et également à trouver des débouchés, des distributeurs dans leur pays. Les Chinois sont intéressés pour investir dans l'agriculture, mettre en place avec nos entreprises un certain nombre de collaborations qui va permettre en fait de développer la production au niveau local et la distribution de nos produits sur les marchés asiatiques. Des opportunités qui ne seraient pas possibles sans la promotion des investissements et des services aux investisseurs, des exportations et des services aux exportateurs et un accompagnement des services d'information économique et commerciale. Dans le nouveau Code des investissements, nous avons prévu d'exonérer de droits de douane l'ensemble des équipements qui vont être importés dans notre pays pour pouvoir produire sur place. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire en sorte que la production locale puisse être transformée localement. Et pour qu'elle soit transformée localement, il faut construire des usines. En mettant en place ce dispositif, nous incitons les entreprises étrangères intéressées par nos produits à transformer sur place plutôt que de faire sortir en fait les produits bruts. Si nous arrivons avec nos produits à avoir un marché en Chine au niveau de la distribution, je pense que les producteurs béninois peuvent rêver d'avoir de beaux jours devant eux. Une coopération prometteuse en perspective entre le Bénin et la province de Yunnan pour le bonheur des investisseurs chinois et béninois. Il est à préciser que ce forum a démarré depuis hier et se poursuit jusqu'à demain. La finance digitale, un nouveau concept de service financier grâce auquel la présence physique d'un citoyen n'est plus indispensable pour effectuer des transactions financières depuis son compte bancaire ou mobile. Pour mieux comprendre la finance digitale, des professionnels des médias se sont appropriés les notions et les concepts clés de cette révolution numérique. Reportage avec Enoch Mpati. Pendant longtemps, les sociétés bancaires sont perçues par une frange de la population comme l'apanage des personnes nanties. Une perception que la révolution numérique vient démystifier. Désormais, même depuis son lit dans son village, les populations peuvent bénéficier des services bancaires et autres structures de placement d'argent via les téléphones mobiles. D'où le concept de la finance digitale. La finance digitale concerne tous les services financiers numériques qui utilisent un support technologique. La finance digitale, une innovation numérique dont la pratique régulière permet d'accélérer l'inclusion financière des populations vulnérables des pays moins avancés. Un objectif que la BCEAO s'est fixé d'atteindre d'ici 2020. L'inclusion financière, c'est le fait de permettre à des populations qui sont généralement exclus du système bancaire classique, d'accéder à des services financiers numériques et de pouvoir utiliser ces services de façon très efficace, mais également à des coûts abordables et de manière efficiente. Quand on analyse aujourd'hui les statistiques, effectivement, le Bénin est un peu dans une position intermédiaire au niveau de la sous-région. Mais il faut insister sur le boom qu'il y a eu au niveau du Bénin. En 2014, par exemple, 2% de la population adulte utilisait les services financiers digitaux de façon active. Aujourd'hui, on est à plus de 33%. Et ce boom fait partie des plus significatifs au niveau de la sous-région. Donc, clairement, il y a des perspectives au niveau du marché béninois. Bien évidemment, il y a des défis. Et nous travaillons à relever ces défis ensemble avec les acteurs de l'écosystème. L'accès aux services financiers ou inclusion financière via les nombreux services des réseaux de téléphonie mobile fait désormais partie des priorités des décideurs politiques, des organismes réglementaires et des organisations de développement du monde entier. D'où cette formation des médias sur le concept et l'importance de la finance digitale. Nous avons tenu à leur faire cette formation-là pour à la fois renforcer leurs capacités, mais également les positionner en tant que relais d'information pour pouvoir passer des messages clés au sein des populations et leur faire comprendre que les services financiers numériques sont accessibles à tous, sont pour toutes les parties de la population et que c'est le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui d'augmenter l'inclusion financière dans des pays comme le Bénin qui fait partie des pays les moins avancés. Alors cette science nous a permis d'abord de faire un peu de la pédagogie en matière de finance digitale, les terminologies, les expressions clés. Et après ça nous a aussi permis de comprendre un tout petit peu le mécanisme de la finance digitale et aussi de comprendre quelles sont les statistiques
au Bénin, dans la sous-région. Avec cette séance d'information, on nous a expliqué ce que c'est que la finance digitale, et ce qu'on peut faire avec la finance digitale, les avantages. Je pense qu'avec ça, aujourd'hui, je suis bien aguerri par rapport à la finance digitale et par rapport à l'éducation financière. Ce service est accessible à tout le monde, surtout aux populations à la base. Selon les chiffres de la BCEAO, le Bénin a connu une évolution croissante de son taux d'inclusion financière numérique, passant de 7% de la population adulte en 2015 à plus de 31% en 2017. Ce taux d'inclusion financière numérique a légèrement dépassé celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, qui était de 30% à fin 2017. Merci à vous, Enoch Hunkpating. En Côte d'Ivoire, à présent, la Banque Atlantique a offert une enveloppe d'environ 1300 milliards de francs CFA à 100 bénéficiaires dans le cadre du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat féminin. Cette nouvelle enveloppe confirme l'engagement de la banque dans la promotion accélérée de l'entrepreneuriat féminin et couvre les besoins en financement de 180 entreprises dirigées par des femmes en tant que moteur de la croissance économique. Cette banque poursuit ainsi son engagement consistant à œuvrer sans cesse pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, convaincu qu'il constitue un levier pour le développement, la croissance et l'innovation. Le Maroc est le deuxième pays le plus performant au monde en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Selon le Climate Change Performance Index 2019, publié en marge de la 24e conférence de l'ONU sur le climat en Pologne, le royaume chérifien arrive juste derrière la Suède. Une avancée due notamment au développement des énergies renouvelables. Le rapport met en lumière la mise en service de nouveaux parcs éoliens et la création de la plus grande centrale solaire au monde qui alimentera 120 000 foyers marocains en électricité. Le classement évalue 56 pays en se basant sur 4 critères que sont la consommation d'énergie, l'utilisation des énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre et la politique climatique. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45.